Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite une excellente matinée, comme si je vais vous présenter la météo, mais c'est ça. Quel temps fait-il par chez vous? C'est ce qui me vient en premier. Est-ce qu'il fait beau? Je parle à l'intérieur de vous en fait. Je sais même pas pourquoi je fais des fois j'ai des gestes. Enfin bref. Quel temps fait-il à l'intérieur de vous? Comment vous sentez-vous à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il fait du temps orageux? Est-ce qu'il y a des nuages? Est-ce qu'il fait grand soleil? Est-ce qu'il y a certaines pluies par moments qui sont rafraîchissantes, qui permettent de vous purifier? Comment vous sentez-vous à l'intérieur de vous-même? Quelle est la météo du moment pour vous? Et aussi dans vos relations et à l'extérieur de vous-même, c'est la première chose qui me vient. Nous allons faire la météo énergétique du moment, donc je vais vous présenter un petit peu les énergies que j'ai perçues ces derniers temps. Ça reste collectif, ça reste de l'ordre du collectif et du général. Moi, vous savez, pour ceux qui me connaissent le savent peut-être, mais pour ceux qui me connaissent moins, je canalise des égrégores et des énergies du collectif. Je prends le pouls, la température à certains moments, je perçois certaines choses et pas forcément toutes les énergies. Il y a certaines énergies que je vais percevoir, qui vont venir à moi et que je vais canaliser parce que je rentre en résonance avec ces énergies peut-être. Je ne canalise pas toutes les énergies parce on est nombreux sur cette planète. Déjà, rien que dans un seul pays, on est nombreux, nous sommes nombreux. Nous avons tous des vécus, nous ressentons tous des énergies différentes. Nous ne percevons pas tous le monde qui nous entoure avec les mêmes ressentis, avec les mêmes émotions, avec le même vécu émotionnel. Donc forcément, nous ne résonnons pas tous dans les mêmes énergies. Donc, quand je canalise un égrégore et des énergies, ça peut parler à certaines personnes qui sont dans ce type d'énergie en ce moment et pas à d'autres. Ça, c'était important de le dire. Ça ne peut pas concerner tout le monde. C'est une météo générale. Donc, prenez uniquement ce qui résonne si ça vous parle et si vous le ressentez en ce moment. Ou ça peut vous parler plus tard, d'ici quelques jours. N'oubliez pas que c'est une vidéo intemporelle qui sera juste au moment où vous la visionnerez, peu importe la date de publication. Alors, je vais vous dire ce que j'ai écrit. En tout cas, en ce moment, ce que je ressens, et apparemment c'est lié à des énergies solaires. J'avais vu, si je ne me trompe pas, des tempêtes solaires. Euh, il y a de fortes énergies en ce moment, de fortes énergies qui descendent sur la Terre. Euh, je les ressens. De mon côté, comment je ressens les choses, comment je perçois les choses, je ressens une pesanteur. De mon côté, comment je le vis, je ressens que les énergies me poussent à m'ancrer, à être bien ancré, les pieds au sol et être bien présent dans mon incarnation, dans le monde matériel, être bien ancré au sol, sur Terre. Et je ressens une résistance, si ça vous parle. Une résistance où on a envie de s'échapper, où on a envie de fuir, où on a envie de s'envoler. Voilà. En fait, on a des énergies en fait, on a des forces opposées. On a des forces d'ancrage et en même temps, on a des forces où on a envie de s'expandre et de s'envoler vers les hautes sphères et les cieux. Donc, ça peut créer des résistances. Et c'est pour nous assouplir, ces énergies sont là pour nous assouplir, pour nous agrandir. Et oui, c'est des énergies de souplesse pour travailler notre alignement tertiel, notre ancrage à la terre et notre ancrage au ciel dans les dimensions spirituelles. Et c'est pour agrandir et assouplir, pour qu'on a une capacité élastique pour aller, voilà, comme si on se grandit. Comme si on fait l'élastique, on fait le yo-yo et ça ne fait que ça. Et c'est ce qu'on ressent dans les énergies, on sent cet élastique on sent cette pression qui nous pousse à nous agrandir et ça relâche d'un coup. On nous pousse, on nous pousse, on nous pousse entre terre et ciel et ça relâche d'un coup. C'est l'élastique qui ne fait que ça. Et on ressent ces à-coups, ces pressions et on sent en fait, on est en train, dans nos énergies, on est en train de nous assouplir. Comme le roseau qui tend mais qui ne se casse pas. Le roseau qui plie mais ne se casse pas. C'est un petit peu ça. Alors, j'ai fait de l'écriture intuitive hier. Enfin, je vais vous dire ce que j'ai écrit, ce que j'ai canalisé. Donc, prenez uniquement ce qui parle. Alors, ce que j'ai écrit. Gardez le cap. Gardez le nord.
direction nord, la tête froide, avancer quoi qu'il en coûte, point d'interrogation. Là, j'ai eu un questionnement. Vraiment? Point d'interrogation? Oui, mais pas à n'importe quel prix. D'où le discernement, le ralentissement de l'énergie de la tortue. Et le message du dauphin, parce que hier, en fait, j'ai tiré dans un petit livre des animaux, les messages que j'ai reçus, c'est le message de la tortue et du dauphin. Donc le dauphin nous parle de subtilité et de connexion, et la tortue, c'est le discernement et le ralentissement. En même temps, c'est très lié. Pour mieux se connecter, ça demande de ralentir et pour mieux discerner les choses. Débranche la prise, déconnecte, lâche, ne t'accroche à rien, tu vas t'abîmer les mains, t'égratigner le cœur déjà bien meurtri, coloré rouge vif, bien marqué. Et en plus, en synchronicité, hier, comme de par hasard, euh, je me suis brûlée hier. Je me suis brûlée la main et ça m'a fait, en fait, ça m'a interpellée. Parce que c'est très rare que je me brûle. Je me brûle, non mais franchement, pratique. Je vais être honnête avec vous, je me brûle quasiment jamais. C'est rare que je me brûle. Généralement, je fais attention et je me brûle que très rarement. Donc hier, ça m'a interpellée que je me suis brûlée en prenant un plat dans le four. Et j'étais en train d'admirer, je sais pas pourquoi, je contemplais ma brûlure. Et en fait, ça m'a interpellée dans le sens de brûler, marqué à vif, comme une cicatrice, comme quelque chose qui me colle à la peau. Ton cœur a un système d'alerte. Il ne voit que la nocivité, il la voit littéralement jusqu'à la dernière goutte de sang. Entre parenthèses, ça m'a interpellée sur des énergies de vampirisme. Tu te vampirises toi-même, donc là, prenez si ça résonne, hein. Je l'ai canalisé tel quel, hein. Rester statique. Attention à la peur de reculer qui fait qu'on avance sans prendre en considération ce qui se passe autour de nous. L'impact de notre énergie. Famille, l'impact sur les relations, famille, amis, relations. Tout a du bon à condition de modération. Modération. Ralentis ta course. Là, on parle peut-être que pour certains, on peut être dans des énergies, au niveau collectif, dans des énergies de précipitation. C'est la phrase ne pas confondre vitesse avec précipitation. D'avancer trop vite sans se poser. Et on me parle de force gravitationnelle. Et en fait, c'est ce que je vous ai canalisé, c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo, c'est qu'on sent des énergies qui nous poussent à nous ancrer sur Terre. Et pour ceux qui, par exemple, sont comme moi, ont des difficultés à s'incarner sur Terre, ou des difficultés avec les énergies de cette Terre, qui sont plus à l'aise, qui ont envie de s'envoler, qui ont envie d'être libres et qui ont du mal avec la notion d'ancrage, d'engagement, de vie matérielle, d'attachement, de vie quotidienne, peut-être un rejet ou un refus d'incarnation pour des gens qui ont connu un refus d'incarnation, dont moi, je suis encore là-dedans. Coucou, vous n'êtes pas seul. Ça peut vous parler, ces énergies peuvent d'autant plus vous toucher en ce moment. Donc on a une force de résistance. Donc on peut avoir des énergies où on a envie de fuir, de résister son ancrage et sa réalité. Donc ça nous parle, il peut y avoir des peurs qui sont mises en lumière en ce moment. Donc liées au rejet d'incarnation, si ça parle à certaines personnes. Peur d'être attaché, d'être emprisonné. Alors je veux fuir loin. Je veux courir et ne plus m'arrêter. Je veux me libérer. En fait, ce que ça cache, cette fuite, c'est un besoin de se libérer pour mieux s'ancrer par la suite. Une libération. Donc ça se situe, je suppose, au niveau du rejet d'incarnation. Mais pas que. Et en fait, ce que je ressentais, moi, dans mon corps, c'est que pour certaines personnes et pour moi-même, on associe le fait de s'ancrer au fait qu'on veut nous attacher, qu'on veut nous emprisonner, qu'on veut être comme une énergie où on est cloué au sol, où on est emprisonné par des chaînes, où on est complètement cloué au sol, on ne peut plus s'envoler. Donc on ressent un manque de liberté comme un étouffement, comme une oppression, comme une autorité qui veut nous attacher, comme un emprisonnement. Et on associe cet ancrage à cette énergie. Et des fois, moi, je pouvais ressentir cet étouffement au niveau
la cage thoracique au niveau du chakra de la gorge, comme un étranglement, comme on peut se sentir étouffé dans des relations, on peut se sentir étouffé, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est au niveau c'est ce qu'on me dit, hein, de la force gravitationnelle, donc prenez uniquement si ça vous parle. Euh, certaines, certains êtres humains, notamment si ça vous parle, les starseeds, enfin, il y a comment dire, il y a des gens qui ont des énergies beaucoup plus éthérées et qui ont des énergies qui ont des énergies beaucoup plus éthérées et plus subtiles, comme moi-même, qui font que on ressent beaucoup plus, par rapport à d'autres personnes, on ressent plus la force gravitationnelle et la pesanteur sur Terre. Il faut savoir que la Terre, ce sont des énergies qui sont pesantes, qui sont très denses. Il y a une forte densité dans la matière sur Terre au niveau des énergies. Et pour certains êtres, comme moi, si vous vous y retrouvez, on ressent fortement cette lourdeur et cette pesanteur. Et c'est pour ça qu'on fuit l'ancrage. Parce que c'est désagréable à ressentir pour nous et parce que ce sont des énergies qui peuvent nous happer et nous plomber. Et forcément, on n'a pas envie de ressentir ça. Et c'est pour ça que, inconsciemment, on fuit notre ancrage. Enfin, ça peut être une explication, mais il y en a bien d'autres, hein. On peut ressentir un mal du pays, mal au cœur, mal sur cette terre, fuir toute forme d'engagement, car, rejet d'incarnation terrestre. On peut se sentir notre enfant intérieur qui se sent pris au piège. Oui, donc il peut y avoir des peurs qui remontent à la surface. Ça peut être différent pour chacun d'entre nous. Donc peur d'être attaché, d'être étouffé, peur de se sentir étouffé, cloué au sol, d'être trop ancré. On peut avoir associé le fait de s'ancrer à l'énergie de la mort, à l'énergie de la faim et à l'énergie du vide. Et c'est fort, hein. Pour certaines personnes, ça peut être lié à une vie antérieure ou à une mémoire ancestrale ou une mémoire de votre âme qui n'est peut-être pas forcément conscientisée. Mais peut-être que certaines personnes ont vécu dans des vies antérieures ou dans des vies parallèles où vos ancêtres ont vécu de la séquestration et de l'emprisonnement. Forcément, il y a eu des périodes de guerre. Peu importe où vous vivez dans le monde, euh, il y a certains pays qui ont vécu des périodes de guerre et possiblement que vous avez des ancêtres qui ont vécu de la séquestration, de l'emprisonnement, de l'exil, et vous pouvez le ressentir. Donc, vous avez pu associer l'ancrage à la vie matérielle, le fait de s'engager, de s'ancrer dans un lieu ou dans une relation, à une forme de séquestration et d'emprisonnement, parce que vous-même, soit votre âme l'a vécu, soit un de vos ancêtres l'a vécu et vous l'a transmis, hein, inconsciemment, de par la lignée, et c'est quelque chose qui est à libérer. Si ça vous parle, hein. Là, c'est sur du collectif et du général, donc prenez avec des pincettes ce que je vous dis. Je ne suis pas thérapeute en libération de mémoire karmique ou de mémoire transgénérationnelle, c'est une spécialisation. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un thérapeute spécialisé uniquement si vous le ressentez juste pour vous. Moi, je suis là pour vous guider, pour vous accompagner et pour vous transmettre les messages de par mon canal médiumnique et de par mes capacités de coaching. En l'état actuel des choses, là où j'en suis sur mon chemin, bien évidemment. Donc voilà ce que je peux vous transmettre au niveau des énergies du moment. Donc prenez uniquement ce qui résonne. N'oubliez pas de garder votre discernement, c'est très important, que vos choix vous appartiennent, de bien écouter votre intuition et que vos décisions sont les vôtres. Je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire, bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes, à vous abonner si vous aimez mes contenus et si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos et des prochaines publications. Et sur ce aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt, la co. Bye bye.